Il est 7h02 et c'est toujours un plaisir de leur parler avec Dr Arash et Dr Ali, mais en direct cette fois-ci de leur clinique. Bon matin, messieurs, ça va bien? Bonjour, ça va? Ça va? Good, excellent. C'est la première fois qu'on se parle via le Zoom et je regarde en fait, c'est pour les gens qui à la radio on peut pas le voir, mais évidemment si vous allez sur la page Facebook de CNV, vous allez pouvoir voir la belle clinique en arrière de eux, très belle clinique avec le docteur Ali et le docteur Arash. Aujourd'hui, messieurs, nous allons parler évidemment du lifting visage et le cou. Et évidemment, je veux savoir qu'est-ce que le lifting visage et le cou, comment ça fonctionne. Le lifting de visage et le cou, c'est une chirurgie également pour diminuer les rides au visage. C'est une intervention chirurgicale. OK. Et, on va rajeunir le visage et le cou. On enlève les signes de vieillissement. OK. C'est-à-dire les rides, le rallongement cutané, le perte de tonicité. Donc, c'est une très bonne chirurgie que ça vous jeûnez 10 à 15 ans. OK. Et à qui s'adressent surtout ces chirurgies-là? Est-ce que tout le monde peut faire ça? C'est une excellente question. Oui et non. C'est vraiment dépendant à la qualité et la position que vous êtes dans la vie. C'est dépendant si vous avez accès à la peau, si vous avez le relâchement de la peau, si vous avez besoin pour une chirurgie pour améliorer le visage. Normalement, ce type de chirurgie, c'est pour une personne âgée de 40 à 70 ans, quelque chose comme une personne en bonne santé qui voudrait vraiment améliorer sa visage. Comme Dr. Ali dit, c'est vraiment concentré pour améliorer les bords de visage et votre cou. Oui, c'est surtout parce que quand on vieillit, c'est plus ici, là, hein, les joues, le double menton, ça, souvent, on veut enlever ça, puis voilà. Exactement. Tout est tombé. Ouais, tout tombe à un moment donné, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce que vous... De la gravité, malheureusement. Oui, exact. Exact. Quels sont les signes qui vont indiquer justement qu'un lifting pourrait être nécessaire? Alors, oui, c'est ça. Exact. Donc, si vous avez vraiment les affaissements de jus, si vous avez excès de peau, si la personne vient avec les graisses sous menton, perte de définition de mâchoire, ça, c'est un classique. Ouais, hein? Les rides, c'est ça, avec les rides de cou. Donc, c'est les choses qu'on ne peut pas améliorer sans chirurgie. Les rides de cou, les affaissements vraiment de mâchoire, pour garder quand même naturel. Oui, oui. Par la suite de quelques étapes, l'agent complément, le remplissage ou le botox, le neuromodulateur, ça ne marche pas. Non. Garder un effet très naturel, ça nécessite de faire un lifting de visage et de cou. Oui, effectivement. Et à quoi consiste l'intervention chirurgicale? C'est vraiment dépendant qu'est-ce qu'on a fait. Parce que nous avons la chirurgie des visages qu'on concentrait plus juste sur le visage. Nous avons la chirurgie de visage pour concentrer sur le bas du visage. Et nous avons la chirurgie chirurgicale concentrée sur la cou. Nous avons une mini facelift ou mini relavage du visage si vous n'avez pas vraiment un gros problème avec votre mâchoire. Si la mâchoire est dans une excellente position, vous n'avez pas une poche en dessous de la mâchoire, et c'est juste le problème concentré dans le milieu de votre visage, c'est un mini facelift. Ça marche vraiment bien. C'est incision, c'est plus courte aussi. Après ça, nous avons une petite plus longue incision côté de votre visage qu'on peut améliorer aussi les mâchoires. Si vous avez une petite poche ou quelque chose comme ça, c'est classique. Malheureusement, un mini facelift, ça change pas vraiment votre mâchoire beaucoup. On doit faire comme facelift complet. Et à la fin, c'est un facelift avec le cou. C'est comme vous avez accès à la peau, c'est le relâchement de votre musculatus dans votre cou. Malheureusement, on doit faire comme un facelift complet avec votre cou. Et quelquefois, on doit mettre aussi une petite incision en dessous de votre menton pour entrer dans votre cou, pour réattacher les muscles dans votre cou, on enlève les graisses. Quelquefois, on enlève votre gland dans votre mâchoire aussi. En dessous de la mâchoire, vous avez un gland et quelque chose. Vous avez un gland qui c'est hypertrophie. On enlève ce gland-là. Exactement. Ça peut être facile, ça peut être vraiment bien compliqué. Oui, OK. Et évidemment, combien de temps peut durer une intervention comme ça? Ça dépend des régions qui ont fait, le type lifting visage qui ont fait environ entre 3 et 5 heures. Et ça pourrait faire très souvent avec sédation, quand même quelques temps avec local, c'est-à-dire la façon réveillée. De penser à ça, vraiment, c'est oui, vous allez penser, oh my God, mon visage, ça va être ouvert. Je vais réveiller. Mais ça, c'est simple. Vraiment, on fait très confortable le patient. Et quelques temps, le patient dorme. Oui. Les hommes sont plus difficiles à faire. Donc, les hommes, toujours,
Oh, il bouge. Tu les Ah, as. Il reste pas tranquille. ouais, c'est ça, pas capable, il faut les attacher. Oh, c'est ça, on attache et on le met dormir quelque temps. C'est ça, exactement. Et quelles sont les techniques modernes? Parce que, tu sais, on a entendu toutes sortes d'histoires avec les chirurgies faciales. Les techniques modernes, aujourd'hui, en 2024, ça ressemble à quoi? Les techniques, ça a vraiment changé dans la Oui, hein? dernière. Ça change plusieurs fois. On a fait la même technique, on a changé la technique, on a retourné à la technique âgée qu'on a utilisée. Maintenant, la technique s'appelle un dual plane. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme on a fait le visage améliorer la peau. On a coupe et on enlève la peau. Et on a en dessous une autre layer de tissu qui s'appelle ESMA, c'est une layer de tissu de musculaire, pensez comme ça. Oui. En dessous ça, on va tirer cette layer de tissu aussi pour vraiment lifter votre visage. Oui. Et la technique moderne pour la facelift, c'est vraiment important qu'on ajoute aussi transfert de graisse dans votre visage. Parce que le Ah, problème, c'est pas juste relâchement le tissu, le problème, parce que vous avez perdu de volume. Vous avez perdu les graisses dans le visage avec l'âge, vous avez perdu des volumes de osses dans votre visage. Normalement, votre os, comme nous sommes jaunes, si vous avez plus de volume, comme on a âgé, le volume diminué. So, on doit c'est vraiment comme une rénovation complète. Pensez qu'on oui. a mis les foundations, on a mis les graisses, on a mis les murs, on a fait vraiment un travail complet. Sur les techniques modernes, on essayait pour améliorer tout cet endroit. C'est vraiment comme une rénovation complète. OK. Et quelles sont les suites opératoires là-dessus par la... De le gonflure. Parce que quand on en a parlé, vraiment, le tissu, ça tombe tout avec le temps. Donc, c'est pas juste la partie cutanée qu'on va régler, c'est Oui. ensuite le SMAS. On va OK. remettre vertical. Donc, les techniques modernes, comme Dr. H a dit, très souvent, vous allez entendre les lifting visage vertical, c'est ça. Parce que la gravité, ça tombe, Ouais. sur tout le tombe. Donc, on va remettre vertical à cause de ça, parce qu'il y a quand même un peu de dissection en dessous de la peau. Ah Donc, oui, hein? de la peau, on met les choses à la place, on remplace le perte de volume, et par la suite, on dérape la peau. OK. En fleur, ça reste un peu de chymose, un peu d'inconfort, mais comparé à la chirurgie corporelle, vraiment, c'est beaucoup plus agréable. Vous regardez environ 3-4 semaines de un peu d'enflure avec les chymoses, ça règle le problème très, très, très rapidement. Les cicatrices sont toutes bien cachées en arrière, dorées. C'était ma prochaine question d'ailleurs. Les cicatrices, parce qu'évidemment, les gens vont penser à ça. Est-ce que sont visibles? Est-ce qu'ils sont cachés avec le temps? Les cicatrices, on les voit, comment ça fonctionne côté cicatrices par la suite? Et c'est une excellente question. C'est une question que tout le patient voudrait savoir. Le cicatrice, Ouais. c'est vraiment caché. On met le cicatrice juste le côté de votre cheveu ici. On descend du côté oreille. On allait à l'arrière de votre oreille. Et c'est caché, caché, caché. Mais toutes les personnes cicatrisent différemment. Il y a personnes qui vraiment cicatrisent bien. Je peux dire 90% de patients vraiment cicatrisent OK. presque invisible. Il y a malheureusement quelques personnes qui ont mal cicatrice, mais nous avons tout ce que vous avez besoin pour améliorer la cicatrice. Il y a le traitement laser, il y a le Ouais. traitement PRP, il y a le traitement avec radio frequency, et on offre avec microneedling, on fait ça, tout ça dans la clinique, dans le même bâtiment. C'est vraiment un service A à Z. Pour OK. partir, pour être sûr que vous êtes confortable, vous êtes ici, ou non, c'est pas nécessaire pour aller dans un autre endroit pour faire un laser avec une autre personne qui comprend pas c'est quoi vraiment la chirurgie Ouais. visage. C'est vraiment important d'avoir une équipe bien complète et nous avons tout ça ici. C'est Vraiment. bon. Oui. C'est Ah ça, ben on oui, a c'est notre clinique, vous allez voir, c'est ça, tout l'espace ici. Ah non, c'est incroyable, c'est vraiment de toute beauté. Et ma dernière question, évidemment, question que les gens vont se poser aussi. Est-ce que le lifting du visage va modifier les expressions faciales? Très bonne question. Pas du tout. Ça, si c'est bien fait, non. Ça Oui. doit changer rien. Donc, vous allez régionner 10 ans, 15 ans. Ah, c'est bon, ça. Ah oui. Donc, sans changer, comme vous avez mentionné, l'expression. Parce que si le lifting avant, la technique avant, quelques gens qui ont encore fait subcutané, qui tirent juste la peau, ça, c'est pas naturel. Ça Ouais. s'appelle wind-blown face. Donc, c'est comme vous êtes dans un tunnel avec devant. Ouais, c'est Ça, ça. ouais, donc, on fait plusieurs couches pour éviter ça. Ouais. Donc, on va placer le volume, on va replacer le volume qui s'est tombé, et Mhm. par la suite, on va juste rappeler la peau et on enlève Oui. le surplus de peau. Donc, ça reste très naturel, régionné 10 ans, 15 ans, très simple. Et très souvent, on va ajouter un laser ou un autre appareil technologique pour faire le resurfacing de la peau, pour Oui. améliorer.
Donc, ça ne change rien de votre Ça expression. ne change rien. Parce que souvent, les gens vont mélanger aussi, peut-être aussi avec le Botox, parce que des gens, on connaît tous des acteurs, des comédiens, comédiennes, ils mettent le Botox, puis là, ben, s'ils sourient, c'est comme ça, puis s'ils sont fâchés, c'est comme ça aussi. Fait que là, c'est comme une exagération, mais aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé, évidemment, puis on est très heureux de ça. Docteur Ali, docteur Arash, ce fut toujours un plaisir. Évidemment, si les gens veulent aller voir ce beau local-là, vos beaux bureaux, c'est de quelle façon qu'on peut procéder? Et vous prendre un rendez-vous par appeler la clinique 514-36-7887 Oui. sur le site web ou avec notre nom, Dr. Ali Zatana, Dr. Arash Zatana, pour les stations L. C'est tout A à Z. Excellent. Vous êtes déjà arrivé, j'imagine. Vous êtes habillé en chirurgien aujourd'hui, donc j'imagine que ça va se passer dans quelques minutes. Je vous dis un gros merci à vous d'avoir de votre temps, d'être ici avec moi pour pouvoir faire parler de notre chronique. Et on se parle, nous autres, jeudi prochain, 7 heures, pour d'autres sujets avec Dr. Ali et Dr. Arash. Bonne journée à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.